À la une ce soir, son murmure à la jeunesse ne sera pas disponible en librairie avant la fin du carnaval. L'essai de l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira contre la déchéance de nationalité se vend mieux que le dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy, mais les Guyanais n'y auront pas accès avant vendredi. Un an après la mort de Joseph Mondésir, l'héritage reste vivace. C'est l'objectif en tout cas de l'association des Amis de Tonton Jo. Plusieurs événements en son honneur sont au programme. Un champion du monde de kayak polo dans le département à 23 ans, Franck Besson revient au pays pour entraîner ses successeurs pendant 4 jours de stage intensif. Et puis la tradition se poursuit avec les défilés du mariage burlesque de ce lundi gras. Les couples inversés ont occupé les rues de Cayenne jusqu'aux alentours de 18h ce soir. Images à découvrir dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre session d'information. On démarre avec l'ex-garde des Sceaux qui s'expliquait sur son opposition à la déchéance de nationalité sur le plateau de Laurent Ruquier samedi soir. Son murmure à la jeunesse, essai de moins de 100 pages, paru quelques jours après sa démission du gouvernement, est attendu chez nous avec impatience. Il va pourtant falloir attendre la fin du carnaval avant d'accéder à son livre dans les rayons des librairies guyanaises. Il rencontre déjà en tout cas un franc succès dans l'Hexagone. Ayodele Germain. Il faudra encore attendre quelques jours pour lire le nouvel ouvrage de Christiane Taubira, Murmure à la jeunesse. Attendu chez les libraires guyanais en début de semaine, les jours gras ont retardé son arrivée. Les commandes sont faites par notre fournisseur principal sur la librairie et il nous a bien confirmé qu'il en avait commandé pour le magasin. Donc normalement, il estime une arrivée dans une dizaine de jours. Donc on aura un petit peu de retard comme d'habitude, mais on va la voir. Dans cet ouvrage de 64 pages, Christiane Taubira revient sur les événements tragiques de l'année 2015. L'enrôlement de jeunes Français dans des entreprises terroristes, la force de la France qui réside dans son histoire et sa capacité de riposte. Si la publication de cet ouvrage laisse certains indifférents... Non, ça m'intéresse pas. Je suis pas très lecture. C'est pour ça que vous ne lisez pas ou c'est parce que ça vous intéresse pas ? Je dirais un petit peu des deux. D'autres l'attendent de pied ferme. Toujours intéressant d'avoir, on va dire, une meilleure connaissance sur certains faits qu'on nous fait voir à la télévision. Une 50aine d'exemplaires ont été commandés par cette grande surface. Mais en attendant qu'ils traversent l'océan et les contrôles douaniers, les lecteurs peuvent déjà se fournir en ligne. La Casabule, par exemple, propose une version numérique de quelques centimes moins chère que celle imprimée. Un coup de pouce pour la planète et une petite économie. Marisol Touraine l'annonçait dimanche. L'ensemble des dons du sang dans les zones infectées par le Zika feront l'objet de tests de dépistage. On le rappelle, 88 cas d'infection ont été confirmés en Guyane par la cellule interrégionale d'épidémiologie. En cette grande période de recommandations pour la protection notamment des femmes enceintes, les officines doublent leurs commandes de produits répulsifs. On écoute la présidente du syndicat des pharmaciens au micro d'Ayodele Germain. Depuis quelques jours, nous avons une augmentation de demande due à la saison des pluies tardives, mais qui est bien là maintenant. Donc de toute façon, c'est la période où on vend beaucoup de ces produits répulsifs et préventifs. Donc là, la tendance est légèrement à la hausse par rapport aux années précédentes. L'an dernier, nous faisions attention au chikungunya à la même période. L'année précédente, le problème de la dengue était déjà présent également. Bon là, on a en plus la vigilance toute particulière chez les femmes enceintes. Comme d'habitude, comme chaque année, nous utilisons certains produits pour la dengue et le chikungunya. Ce sont les mêmes produits répulsifs que l'on va utiliser ici pour le Zika. Et je rejoins maintenant notre invité du soir, maître Jérôme Gué. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous revenons avec vous sur les accusations qui touchent la mairie de Cayenne et l'entreprise que vous représentez, la société Vitrocisé. Les conditions d'attribution du marché d'extension de fibre optique en 2012 sont pointées du doigt. En fait, il s'agit du réseau de fibre optique pour les services de la mairie et les caméras de surveillance de la ville. Un marché de près d'1,5 million d'euros, corrigez-moi si je me trompe. La société Sarvis, candidate à cet appel d'offres, porte plainte pour favoritisme, faux et usage de faux. Vous représentez donc l'entreprise Vitrocisé qui a remporté le marché en question. Elle attestait dans sa candidature qu'elle avait mené des chantiers semblables pour le CNES. Or, la société spatiale n'a pas confirmé cette information. Qu'en dit votre client ? Écoutez, de manière générale, la société Vitrocisé tient particulièrement à rassurer tout le monde sur sa compétence, sur la qualité, l'intégrité de ses dirigeants.
parce que derrière des accusations, il y a toujours une campagne médiatique, on le voit bien, nous sommes ici pour en parler, n'est-ce pas? Et donc, on peut se poser la question du pourquoi une plainte est engagée et surtout comment elle l'a été. Justement, dites-nous pourquoi. Je n'ai pas été informé par mon confrère parisien lorsqu'il a déposé la plainte, alors que nous étions opposés dans le contentieux devant le tribunal administratif. Donc, c'est vrai que l'effet de surprise était total, et d'autant plus que Vitrocizet n'a strictement rien à se reprocher dans cette affaire. La plainte est conçue d'une argumentation, je dirais, spécieuse, avec des spéculations, et au final, ça finit par faire un scénario. Donc, nous verrons bien, lorsque nous serons en mesure de nous exprimer, ce qu'en pensent les autorités. Alors justement, revenons un peu plus dans les faits. Est-ce que Vitrocizet avait les compétences pour gérer ce chantier? Quand on parle de compétences, on parle peut-être de sous-traitance. Comment ça s'est passé concrètement? Alors non seulement Vitrocizet avait les compétences, mais elle les avait de manière la mieux organisée et de la manière la mieux disante. Donc il est logique qu'elle ait été choisie, elle soit arrivée en tête. Quand je parle de plainte d'un amant éconduit, je ne dis pas les choses en l'air. La société Sarvis était sous-traitant pendant 12 ans de la société Vitrocizet, et il y a là certainement un contentieux quelque part, un contentieux qui expliquerait la situation d'aujourd'hui. Voilà, alors il reste le jugement du tribunal administratif, me direz-vous. Exactement. Bon, le jugement du tribunal administratif, les juges ont rendu une décision en droit public, qui n'a pas forcément, qui ne vaut pas forcément en matière pénale, et je dirais qu'ils ont un petit peu outrepassé leur rôle. Alors, ce que l'on oublie, c'est que ce jugement du tribunal administratif n'est pas définitif, il est provisoire, et il faudrait peut-être attendre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et je pense que c'est ce que les autorités pénales feront, en premier lieu. Très bien. Justement, dans ses recherches, le tribunal administratif révèle qu'un ancien employé de Vitrocizet figurait parmi les personnes choisies par la mairie pour analyser les appels d'offres. Vous comprenez bien que ça peut entacher la décision rendue. En tout cas, il peut y avoir des soupçons d'impartialité finalement. Vous le reconnaissez? Tiens, donc voyez-vous cela. Alors, finalement, dans un pays comme la Guyane, où tout le monde se connaît, où les compétences sont pas si... on ne les trouve pas à foison. Il y a des gens qui ont des parcours de vie différents, qui vont à droite, à gauche. Savez-vous que cet individu dont on parle, en fait, il est parti en très mauvais termes de Vitrocizet. Et 10 ans auparavant, est-ce que vous croyez que... C'est pour ça que je parle de construction et de fantasme, de construction intellectuelle et de fantasme. Encore une fois, je le dis, la société Vitrocizet est parfaitement sereine, et elle veut rassurer sur ce point. Alors, les deux sociétés, Vitrocizet et Sarvis, sont basées à Kourou. Vous évoquiez tout à l'heure ce point important, c'est que Sarvis faisait partie, en tout cas, il était sous-traitant de Vitrocizet pendant un temps. Est-ce que peut-être on ne peut pas évoquer des raisons justement plus anciennes de cette dispute d'aujourd'hui qui quand même se base sur une enquête aujourd'hui? Écoutez, l'enquête, elle ne se déroule pas toujours comme on le souhaite. Quand on introduit une action pénale, parfois ça se termine pas bien, et parfois ça se termine même très mal. C'est-à-dire que vous connaissez l'histoire de l'arroseur arrosé. Bon, alors quelquefois, quand on est à l'origine d'une action pénale, eh bien on finit par être celui que la procédure met en relief d'avoir commis certaines irrégularités ou infractions. Vous pensez que c'est ce qui arrivera pour Sarvis? C'est pas impossible. En tout cas, c'est sûr que les dirigeants de la société Vitrocizet et leurs conseils, dont je fais partie, mais pas seulement, seront très vigilants. Merci d'avoir répondu à nos questions, Maître Gay. Je vous remercie. Voilà un an, jour pour jour, que Tonton Jo s'en allait. Pour l'occasion, plusieurs manifestations sont prévues en l'honneur de l'homme à la voix d'or et artiste aux multiples talents. Joseph Mondésir a laissé 50 ans de carrière à la Guyane, dont il était amoureux, un héritage bien vivant sur lequel nous revenons ce soir avec Géraud Higin, son ami et manager, et aujourd'hui président de l'association Les Amis de Tonton Jo Mia-Pierre. Il y a un an, jour pour jour, Joseph Mondésir, dit Tonton Jo, c'était un homme qui aura marqué son époque avec un répertoire musical exceptionnel constitué d'innombrables succès. Oui,
Son entourage garde l'image d'un homme très attachant, doté d'une très grande simplicité. Sa voix reconnaissable par son timbre reste intacte dans les mémoires. Et ça donne toujours l'impression qu'il est parmi nous, par rapport à ses chansons, à ses textes. On a vraiment l'impression jusqu'à aujourd'hui qu'il est toujours avec nous. C'était quelqu'un qui était très présent dans le quotidien des Guyanais, à travers sa musique, à travers ses déplacements au marché et tout. Donc vraiment, on a l'impression jusqu'à aujourd'hui qu'il est toujours à nos côtés. Joseph Mondésir était un fervent défenseur de la musique guyanaise. Il a laissé derrière lui un véritable patrimoine. Un patrimoine que l'association Zanmi Tontonjo tente de conserver. Tout à fait naturel de créer cette association pour, je dirais, en tous les cas, nous allons essayer de poursuivre sa vision des choses en ce qui concerne la culture et la défense du patrimoine guyanais. Et on peut dire quand même que Tontonjo était en quelque part très chauvin, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, nous pouvons, ça vient des choses, on peut toujours s'ouvrir à l'extérieur, mais en valorisant, en ne rejetant pas comme ce que nous avons de très bons en Guyane. Donc c'était sa base. Défendre ce qu'il y avait de bon en Guyane sans pour autant rejeter ce qu'il y avait à l'extérieur. Si physiquement cette icône n'est plus là, son travail, sa personnalité, son amour pour son pays restent gravés dans les mémoires. Une trentaine de jeunes venus de toute la Guyane s'entraînent en ce moment sur le lac du Rorota pour former 2 équipes qui partiront disputer les championnats de France de kayak polo, une discipline qui s'installe depuis quelques temps en Guyane avec déjà un champion du monde à son actif. Il est d'ailleurs venu former ses successeurs pendant 4 jours. Xavier Paul Lepetchi est allé à leur rencontre. Avec des pratiquants sur tout le littoral et dans l'intérieur, des jeunes en partance pour les championnats de France et déjà un champion du monde, la Guyane est définitivement une terre de kayak polo. Un sport qui nécessite bien évidemment un kayak, mais pas que. La panoplie du bon poloïste, déjà il a une jupe. La jupe, c'est pas une jupe de fille, c'est pour qu'on soit étanche à 100% dans notre kayak. Un gilet avec des numéros. De préférence en adéquation avec le casque qui est équipé d'une grille. Et voilà, une grille pour éviter tous les coups de pagaie qui peuvent être perdus. Normalement on n'a pas le droit, mais comme on dit, pas vu, pas pris. Sans oublier la pagaie. C'est les pagaies, on pourrait penser qu'elles sont très simples, mais elles sont protégées par des bandes de Kevlar sur les côtés pour limiter de se découper les doigts quand on se met des coups de pagaie sur les doigts. C'est pareil, c'est interdit, mais dans le feu de l'action, ça arrive quand même assez souvent qu'on se prenne des petits coups de pagaie sur les doigts. Réunis au bassin du Rorota pour un stage de 4 jours, les espoirs guyanais de la discipline ont pour certains fait beaucoup de routes, mais ils savent pourquoi. Déjà, j'adore le kayak polo. Et moi, j'ai fait tout ça de route depuis Saint-Laurent pour le stage, mais on a Franck qui est venu de métropole. C'est à peu près comme le foot. Et avant, je jouais au foot. J'ai essayé de pratiquer. Et si dans l'ensemble les règles tiennent de celles du football, du handball ou tout simplement du water polo, sa véritable particularité reste le maniement de l'embarcation. Vraiment la spécificité, c'est qu'on va pouvoir protéger, faire une défense et utiliser vraiment tout son matériel, donc son kayak. Donc voilà, il y a tout un jeu aussi avec le kayak pour pouvoir passer dessus, en dessous, gîter, donc pencher le kayak pour pouvoir défendre et éviter que les kayaks adverses puissent rentrer dans notre défense. Pour aguerrir le niveau des jeunes poloistes guyanais, rien ne vaut les conseils de Franck, fier de faire partie depuis quelques années de l'équipe de France avec qui il a remporté les championnats du monde. C'est un plaisir, un honneur aussi de jouer avec des gens comme ça qui ont démarré le kayak polo au plus bas niveau et qui ont emmené la France aujourd'hui au plus haut niveau mondial. Les petits boulots de coach, ça reste que du plaisir et que du bonus parce que moi j'ai apprécié quand on a pu me transmettre toutes ces connaissances quand j'étais plus jeune et aujourd'hui si je peux leur donner un petit peu quelques petites billes et quelques petits conseils pour qu'ils progressent et qu'ils aillent au championnat de France dans les meilleures conditions, c'est avec plaisir. Alors pour découvrir le kayak polo, pas besoin d'aller bien loin de chez vous, la Guyane compte pas moins de 10 clubs. Ne bougez pas, dans quelques instants, nous parlerons haltérophilie avec 2 sportifs de chez nous qui s'apprêtent à partir en Guadeloupe pour une compétition régionale. Et puis les Domiens de la capitale peuvent fêter le carnaval comme à la maison. Les occasions se multiplient. Le lancement d'une série de soirées a eu lieu samedi dernier, des scènes de liesse à découvrir dans quelques instants.
Mais ne refermons pas tout de suite notre page sport. On poursuit avec deux sportifs prometteurs de chez nous, Rémi et Jennifer Drelin. Après plusieurs mois de préparation intense, ils s'envolent dans quelques jours pour la Guadeloupe pour la 6e Open d'haltérophilie et de culturisme de Morne-à-l'Eau. Une première pour nos deux représentants, Stéphane Govindin. L'haltérophilie est une discipline nouvelle en Guyane, mais aussi un sport méconnu chez nous. Et pourtant, Jennifer Drelin et Rémi Va se déplaceront pour décrocher une qualification au championnat de France d'haltérophilie qui aura lieu ce samedi à Morne-à-l'Eau. Pour le coach Patrick Meurat, il s'agit de mettre le pied de ces athlètes à l'étrier. Ça va être plus dur pour eux par rapport à des petits qui vont commencer à l'âge de 12-14 ans, donc ça sera un peu dur. Voilà. Mais bon, c'est un début, puisque c'est une première pour nous de partir en compétition et d'envoyer des athlètes donc à ce niveau-là en Guadeloupe. Donc déjà ça, et puis ça va les mettre dans le bain pour la compétition et d'avoir un petit peu de stress. Quand on a une compétition, on a toujours un peu le stress de montrer qu'on est bon, et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y a des petits jeunes qui sont encore meilleurs, parce qu'ils ont plus d'ancienneté dans le sport, l'haltérophilie. Donc nous on commence, ça fait 1 an et demi qu'on s'est mis à l'haltérophilie, donc petit à petit on va monter les échelons et puis on verra ce que ça donne. Une qualification au championnat de France, ça se mérite, et Jennifer Drelin a peut-être la recette. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de discipline, et puis il ne faut pas avoir peur de travailler. Voilà, même si on voit qu'au départ on n'arrive pas à faire grand-chose, mais c'est en travaillant qu'on arrive à progresser. Donc ne jamais lâcher le morceau, et toujours travailler. Même si on échoue, ça nous arrive d'échouer. Vous avez bien vu que voilà, sur beaucoup d'essais on se loupe, mais il ne faut jamais abandonner. Rémi Va, quant à lui, espère faire de son mieux pour représenter la Guyane. C'est une compétition, donc pour moi, c'est une opportunité de voyager aussi. Au moins faire un bon classement quand même si on espère pas gagner, quoi. Alors, souhaitons bon vent à nos petits colosses. En Guadeloupe maintenant, le jardin botanique de Déhay a reçu en fin de semaine dernière 16 flamants roses, un faisan doré et un paon. Quelques heures après la descente de l'avion, Nathalie Dinan et Dexter Moïse sont allés voir comment s'acclimataient les nouveaux pensionnaires. Regardez. Bientôt, le bassin aux flamands du jardin botanique de Déhay va retrouver tout son charme grâce aux 16 flamants roses qui sont arrivés en fin de semaine dernière. Ces bébés venus de Hollande mais d'origine cubaine devraient sans nul doute s'acclimater très facilement dans ce paradis abreuvé de soleil. Ils ont très bien voyagé, on a pu les recevoir dans la zone de fret. On a vérifié qu'ils étaient tous debout déjà, donc qu'ils étaient quand même vifs. Une fois arrivés à Déhay, au jardin botanique, là on a pu constater leur corpulence, voir comment ils se débrouillaient sur leurs pattes, qu'ils n'avaient pas de blessures surtout. Depuis la disparition de leurs aînés suite à une attaque de chiens errants, le jardin botanique a tout mis en œuvre pour repeupler ce bassin. Ces oiseaux d'eau aux longues pattes tremblotantes ont à peine 1 an. Ils atteindront leur maturité et leur couleur rouge-rosé d'ici 3 ans. Ce sont des oiseaux qui nécessitent de l'attention. Effectivement, ils sont encore en quarantaine. Ça fait partie des réglementations quand on reçoit des animaux. Il faut qu'ils puissent s'habituer, s'acclimater à leur nouvel environnement. Là, en l'occurrence, on était parti sur une quarantaine d'une dizaine de jours, 15 jours. Mais tout dépendra de la visite du vétérinaire. Ils s'habitueront très vite à ce type de climat. Ils ne sont pas arrivés seuls. Un paon et un faisan doré, 2 femelles, faisaient partie de ce voyage. Les 2 futures compagnes de Léon le Magnifique et Arthur le Couronné. Ils devront déployer tout leur charme pour attirer les demoiselles. En fait, on a un paon déjà qui s'appelle Léon. Donc on lui a trouvé une femelle. Et également notre faisan, Arthur, qui était aussi célibataire. Donc on a profité pour leur trouver une femelle à chacun. Dans une quinzaine de jours, vous serez très nombreux à pouvoir admirer ces merveilleux oiseaux se pavaner dans ce paradis à la faune diverse et à la flore luxuriante. Une compétition d'un nouveau genre. La première élection Miss Plus Belle Travestie s'est déroulée samedi soir en Martinique. 6 candidates se sont affrontées en maillot de bain et en tenue de soirée dans une ambiance survoltée. Et c'est Liana, de son nom de scène, qui a remporté le trophée. Jordan Debreuil et José Le Chertier. Elle s'appelle Paloma Liana. Avec 2 autres concurrentes, elle se présente ce soir à la première élection du plus beau travesti.
Toutes sont fières de représenter la féminité tout en restant un homme. J'aime me travestir parce que j'aime tout ce qui est rapport, tout ce qui a rapport avec la femme. J'aime me maquiller, me coiffer. J'ai toujours aimé les talons, les vêtements de filles en fait, donc c'est pour ça en fait. C'est parti, on y va, on va pouvoir lancer la musique. Allez, merde et surtout... C'est parti pour le début du spectacle, une élection comme les autres qui respecte les codes de ces soirées. Défilés en maillot de bain et en robe de soirée, nos Miss n'échappent pas non plus à l'épreuve des questions. Comment perçois-tu les réactions succédées à la suite d'agressions homophobes au Ben moi j'aime pas ça du tout en fait. J'aurais bien aimé que tout chacun nous soit solidaires. Elle danse, elle chante et enchaîne les numéros jusqu'à en perdre leurs plumes. Des candidates qui montrent que se travestir n'est pas seulement se déguiser, mais le fruit de toute une préparation. On répète non-stop, c'est du sérieux. Il faut que tout soit parfait. 2 heures, tout de bien se préparer, se maquiller, être au top pour l'élection. Des efforts qui font l'admiration des spectateurs. Je trouve qu'ils ont vraiment le courage, la force et tout ce qui en suit pour se présenter parce qu'évidemment, au Martinique, c'est pas très évident. Ça nous tenait à cœur de soutenir les travestis et les homosexuels. Après 2 heures de spectacle, le résultat tombe. Léana est élue Miss Plibelle Travestie sous l'œil ému de sa mère, un soutien rare en Martinique. Au début, j'ai très mal pris ça en fait. C'était très difficile pour moi. Je suis catholique, fervente pratiquante, donc j'ai eu du mal à accepter. Maintenant, je le soutiens totalement. C'est moi qui lui fais ses vêtements pendant le carnaval et tout. Je suis derrière lui à 100%. Paris gagné pour cette première édition et un pas de plus, on l'espère, vers une meilleure acceptation de la différence. We Love Toubana, c'est le nom de la soirée du lancement de Carnaval d'Outre-mer qui s'est tenue samedi soir à Paris. Ce premier rendez-vous sera suivi de nombreuses soirées tout au long du mois de février et du mois de mars. Une manière de ne pas perdre les bonnes habitudes pour les Domiens qui peuvent enfin célébrer leur Carnaval presque comme à la maison. Stéphane Alexandresco. We Love Toubana est la soirée qu'il ne fallait pas rater à Paris ce week-end. C'est ce premier rendez-vous à la Palmeraie dans le 15e arrondissement qui lance le carnaval d'Outre-mer ici à Paris. Alors ce soir, vous êtes à l'édition carnavalesque. Chaque année, à cette période-là, on fête le carnaval parce que les Antillais, les Guyanais de Paris ont besoin de retrouver un peu la chaleur de chez eux. Donc il est important pour nous, organisateurs, de leur donner cette chaleur. Donc chaque année, voilà, c'est We Love Toubana édition carnaval. Toubana veut dire maison chez les Indiens de la Caraïbe et ce soir, We Love Toubana, c'est une façon de souhaiter bienvenue à tous les Antillais et Guyanais présents dans la soirée. Les traditions du carnaval sont bien là et n'ont pas disparu. Le rythme de la soirée est assuré par de nombreux DJ venus d'un peu partout. Je me présente DJ Zazou, DJ Guyanais, plus précisément de Cayenne, mais on représente toute l'Amazonie, c'est déjà. Alors, un gros big up à la We Love Toubana qui nous permet de nous exprimer. Parce que voilà, il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la Réunion ce soir à la We Love Toubana. Et moi je viens représenter la Guyane. Je viens montrer notre carnaval guyanais qui est un mélange de Haïti, Brésil, Suriname, un mélange de tout ça. Ces soirées se succéderont pendant les mois de février et mars avec des thèmes différents, mais toujours en synchronisme avec les carnavals d'outre-mer. De retour chez nous, vous le savez, la déchéance de Vaval a démarré. À l'heure actuelle, il est souffrant. Il a été empoisonné. Il se trouve sur son lit d'hôpital. Il s'apprête donc à vivre ses dernières heures. Et pendant ce temps, la tradition se poursuit avec les défilés du mariage burlesque pour ce lundi gras. Les couples inversés ont occupé les rues de Cayenne jusqu'aux alentours de 18h. Quelques images captées par Mia Pierre.
C'est sur ces images que se referme notre page locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.